J'embraye tout de suite sur le prochain article, mon cher Philippe. Oui. Aux États-Unis, les confessions d'un fraudeur électoral démocrate alimentent les soupçons. Alors là, vous allez aimer ça comme article. Je vous le dis tout de suite, c'est un article qui date du 2 septembre, donc avant les élections américaines. C'est un vieil article qui date de, ma foi, 1 mois et demi. C'est un article du Figaro. Là, je n'ai pas été chercher ça dans les tréfonds du web, là. Hein? Illuminati.com, je recherche la vérité, pédosataniste. On n'est pas là-dedans, on est dans le Figaro. Alors, je vous lis l'article. Dans un article du New York Post, alors c'est un article du Figaro qui reprend un article du New York Post, un militant détaille ses techniques pour trafiquer le vote par correspondance. Des révélations mises en doute par des partisans démocrates, évidemment. La démocratie américaine menacée, oui, mais par les démocrates. Voilà une démonstration qui pourrait surprendre bien des spectateurs, habitués aux analyses sur les risques de confiscation du pouvoir par Donald Trump. Hein, la peur qu'il y ait un coup d'État par Trump et qu'il refuse de céder le pouvoir. On verra ce qu'il en est. C'est un petit peu plus complexe que ça. Alors que la tension monte aux États-Unis autour de l'élection présidentielle et des risques pesant sur le vote dans le contexte de lutte publique contre le coronavirus, le New York Post a en effet publié la confession, entre guillemets, d'un fraudeur engagé à gauche qui affirme avoir truqué de nombreuses élections fédérales. Ça poursuit ainsi, et c'est dans ce type de vote que le témoin du New York Post affirme que la fraude est plus une règle qu'une exception. À l'appui de sa démonstration, un véritable mode d'emploi de la fraude avec plusieurs procédés possibles. La première technique consiste à utiliser l'enveloppe d'un votant pour y mettre un bulletin obligatoirement démocrate. Là, on parle évidemment du vote postal, du vote par correspondance. Il faut au préalable faire le tour des domiciles et convaincre les citoyens de laisser les fraudeurs poster leur courrier de vote à leur place. Une mission beaucoup plus facile qu'on ne le pense, d'après le fraudeur cité par le journaliste Jonathan Levine, en se faisant passer pour une association de services publics. Hein? Ensuite, l'enveloppe est ouverte à la vapeur, puis on y glisse un nouveau bulletin en falsifiant la signature. Pour éviter toute suspicion, les enveloppes rouvertes sont ensuite disséminées dans toutes les boîtes postales de la ville. Les employés des postes peuvent également influencer facilement sur l'élection, selon le témoin. C'est le témoin qui parle. Vous avez un facteur qui est un type anti-Trump, enragé, et travaille à Bedminster ou dans un bastion républicain. Il peut prendre les bulletins de vote remplis et sachant que 95 % sont en faveur d'un républicain, il peut simplement les jeter à la poubelle, explique-t-il. Là, ce serait une fraude qui viendrait carrément des facteurs. Un écho à l'histoire de certains lots de courriers électoraux retrouvés après le vote lors d'élections locales à New York en 2017. Autre mine d'or des votes à disposition, les lieux de vie accueillant des personnes fragiles. Il y a des maisons de retraite où l'infirmière est en fait un opérateur rémunéré. Hein? On paye les infirmières. C'est le cas aussi au Québec. Hein? Faire sortir le vote rouge, le vote libéral, on va dans les maisons de vieux et puis on fait voter les vieux, ils ne savent même pas pour qui ils votent, etc. Bon. Et elle va pièce par pièce voir ces personnes âgées qui souhaitent voter pour se sentir utiles, déclare ainsi le lanceur d'alerte. Il suffit alors de remplir le bulletin pour eux et de leur faire signer ce que l'on veut. Bon, hein, les personnes fragiles, les vieux. Enfin, le témoin précise que, la plupart du temps, l'historique de participation aux élections est une information publique aux États-Unis. Une dernière technique, encore plus sauvage, écoutez bien ça, consiste donc à aller voter un jour d'élection à la place d'un citoyen recensé comme abstentionniste et qui ne risque pas de venir. Certains États ne demandent en effet pas de pièce d'identité. Vous imaginez ça? Ils ne demandent pas de pièce d'identité pour voter. Une information déconcertante vue de France qui légitime la méfiance de certains observateurs pour ce type de scrutin. Je rappelle que la France a interdit le vote par correspondance dans les années 70. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la fraude massive. Donc, l'idée que cette élection soit frauduleuse parce que le vote postal a été largement fait, ce n'est pas une théorie fumeuse débile. C'est totalement crédible. Il faut bien se mettre ça en tête. Et Radio-Canada, CNN, Le Monde, et à peu près tous les journaux qui s'abreuvent au politiquement correct, et qui en fait, c'est pas seulement qui s'abreuvent au politiquement correct, qui recrachent à longueur de journée le politiquement correct, qui sont outrés par, finalement, le vote populiste, hein, le vote des déçus de la mondialisation, les petits blancs, la révolte des petits blancs qui ont voté pour Trump en 2016, et ils nous disent que c'est impossible, les États-Unis, c'est la plus grande démocratie au monde. Ben, désolé, les amis, là. OK? La fraude électorale, c'est quelque chose qui existe, évidemment, de manière, comment je dirais,
presque transparente au tiers-monde, en Afrique, au Proche-Orient, etc. Mais je suis désolé, les amis, ça existe totalement ici aussi dans les démocraties libérales occidentales. Hein? D'ailleurs, c'est assez drôle de voir les États-Unis vouloir faire la morale au Venezuela et à d'autres pays, l'Équateur, en disant on va surveiller vos votes, quand eux-mêmes, chez eux, ils ne sont pas capables de surveiller tout à fait leur propre système électoral. Hein, les États-Unis, des fois, devraient se calmer. Tout ça, d'ailleurs, hein, toute cette ambiance d'élection est assez pitoyable pour une république qui se prétend être le fer de lance de la démocratie mondiale. Voilà, hein, l'exceptionnalisme américain en prend un peu pour son rhume.